Aujourd'hui, on doit aborder une leçon en mécanique, deuxième bac, STE, STM, SVT. Les systèmes mécaniques oscillants. Mouvement oscillatoire. Définition. Quelques solides peuvent effectuer un mouvement de va-et-vient autour de leur position d'équilibre stable. On dit que si ces solides constituent des oscillateurs mécaniques, mouvement de va-et-vient, position d'équilibre stable, on dit que ces solides constituent des oscillateurs mécaniques. Exemple, le pendule simple. Qu'est-ce qu'un pendule simple? Il est constitué d'un fil portant une petite bille de masse S. Le fil a une masse négligeable et suspendu à l'extrémité d'un support au point O. Écarté de sa position initiale d'un angle θ, il va effectuer le mouvement du va-et-vient. On dit qu'il oscille autour de la position d'équilibre. Ça, c'est la position d'équilibre. Étude expérimentale du pendule élastique. Ici, pour faire une expérience, on a besoin du matériel suivant. Ça, c'est le banc à coussin d'air. Banc à coussin d'air. Ça, c'est générateur d'impulsion. Générateur d'impulsion. Il donne des impulsions, des éclairs pendant un temps réglable, 20, 40 jusqu'à 60 millisecondes. Ça, c'est le papier enregistreur. Papier enregistreur. On peut utiliser, le banc à coussin d'air est muni d'une règle graduée pour déterminer la position du cavalier à chaque instant. Pour illustrer l'expérience, on va voir ensemble cette vidéo d'expérience réalisée au laboratoire. Étude expérimentale de l'oscillateur mécanique. On enroule du papier enregistreur sur le cylindre du banc à coussin d'air. Un cavalier S de masse M est attaché à un ressort dont l'autre extrémité fixe est posée sur le banc à coussin d'air. Nous allons étudier le mouvement d'un point E éclateur du S par rapport au repère OI, l'axe OX horizontal dont l'origine O coïncide avec le point E à la position d'équilibre du cavalier. On actionne le générateur d'impulsion, temps égal 20 millisecondes, lorsque le cylindre se met à tourner à une vitesse angulaire constante. Deux points successifs enregistrés sur le papier correspondent à temps, ce qui permet d'avoir un axe de temps t en secondes. Le cylindre maintenant ne tourne plus. On écarte E de sa position d'équilibre d'une position et on le lâche sans vitesse initiale. L'enregistrement cette fois-ci nous donne la direction de l'axe OX où le mouvement s'effectue. Pour enregistrer le mouvement oscillatoire du point E, sans qu'il y ait chevauchement des points au cours des oscillations, on doit faire tourner le cylindre. L'enregistrement obtenu montre que la valeur de x abscisse du point E varie entre deux valeurs, moins x max et x max, selon une fonction périodique sinusoïdale. Pour déterminer la période T0, il suffit de mesurer le nombre de points qui correspondent à une période, soit petit n ce nombre vaut 26. Donc T0 égale 26, taux égale 26 fois 20 millisecondes. On utilise une règle pour mesurer x max ou 2x max. Donc, on schématise le dispositif expérimental comme suit. Un cylindre qui peut tourner autour d'un axe fixe à une vitesse constante.
Ça, c'est l'éclateur qui enregistre sur le papier. Papier enregistreur, le cylindre, le ressort, le banc à coussin d'air, le cavalier. Le point M, c'est l'éclateur E. Si AT égale 0, il est en équilibre, c'est la position d'équilibre, on le prend comme origine d'axe OX. O. Donc, vous allez écrire, après le schéma, le banc à coussin d'air porte un cavalier S. Un cavalier S. Voilà, S. De masse M. Il y a un ressort de Rieder K. Voilà le ressort de Rieder K. Dans l'autre extrémité est fixe. Le cylindre qui tourne à vitesse angulaire oméga constante et portant un papier enregistreur permet d'enregistrer un point M. C'est l'éclateur du cavalier pendant des intervalles de temps successifs et égaux, temps égal par exemple 20 millisecondes. Voilà, on obtient cet enregistrement. Si l'enregistrement n'est pas clair, on ajoute des croix ici pour clarifier, éclaircir les points. On obtient l'enregistrement suivant. Voilà notre enregistrement. D'après l'expérience, ça c'est X, l'axe des X. Ça, c'est l'axe des temps en secondes ou bien millisecondes. Ça, c'est la période T. Regardons que la période, c'est la durée pour que le mobile effectue un va-et-vient, mais en partant dans le même sens. 0, x max moins x max, la valeur de x max. Amplitude du mouvement. Qu'est-ce que l'amplitude du mouvement? C'est la valeur maximale de l'abscisse du mobile. Donc, comment on la détermine? Ça, c'est la valeur minimale. Ça, c'est la valeur maximale. Donc, ici, c'est 2x max. X max, c'est simplement la moitié. X max à partir de 0. Ça, c'est 0. Donc, X max égale 2 cm, égale 0,02 m. On a mesuré à l'aide d'une règle, on obtient 0,02 m. La période propre des oscillations, c'est la durée écoulée entre deux passages successifs et dans le même sens. Successives, attention, dans le même sens. Du mobile au même point. La période, qu'est-ce que c'est la période? En trait bleu ici, on limite une période. On l'appelle T0. Pour mesurer cette période, on a affaire à compter le nombre de points ici du sommet jusqu'au sommet, c'est-à-dire pendant une période. Sachant que deux points successifs, le temps écoulé entre ces deux points, c'est égal à tau, qui est égal à 20 millisecondes. Ça, donc, voilà l'expression d'abord, la limite de T0. C'est-à-dire, on a limité entre les deux sommets, c'est une période. T0 égale n tau. Que veut dire n? C'est le nombre de points, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et ici 35. 35 à 36 points, ce n'est pas grave, on peut se tromper d'un point. T0 égale 35 fois 0,02, c'est-à-dire 20 millisecondes. T0 égale 7 secondes. Je répète, T0 égale 7 secondes. Équation horaire du mouvement. Vous rappelez que l'équation d'une fonction sinusoïdale s'écrit d'une manière générale. L'amplitude x max fois cosinus oméga 0 t plus phi. Ou encore x de t est égal à x max cosinus de pi sur t0 oméga 0. Car vous vous rappelez que oméga 0 égale 2pi sur t0. Si on choisit l'origine des temps, t égale 0, c'est très important. T égale 0, l'instant où le mobile passe en position d'équilibre, c'est-à-dire en haut.
position d'équilibre. Et dans dans le sens des x croissants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire dans les x croissants que Vx est positif. On peut écrire, c'est-à-dire le déphasage est nul. Phi égale 0. Si vous choisissez ces conditions, phi ça va être égal 0. Donc, application numérique, x max, on a vu que c'est 0,02 mètres. Et la période, c'était 0, ici c'est 0,7, depuis 2 fois 3,14. Tout calcul fait, on obtient ce résultat. Avec t en secondes, x en mètres. Parce qu'on a converti déjà x en mètres. Étude théorique d'oscillateur mécanique. Donc, on va, force de rappel. D'abord, définir qu'est-ce qu'une force de rappel. Vous savez qu'un ressort, s'il est allongé, il exerce une force. S'il est comprimé, il exerce la force dans le sens inverse. D'après les schémas suivants, on va déterminer la relation entre le sens de F et la valeur algébrique de X. Dans cette figure, la première figure, G est en position haute d'équilibre, c'est-à-dire delta L, l'allongement du ressort égale 0. Ici, delta L égale X. C'est positif. Donc, delta X, c'est positif. Mais attention, le ressort exerce la force dans le sens inverse. Donc, on va écrire que la composante Fx, ça va être moins K delta L. C'est-à-dire f de x égale moins kx. Dans la figure 3, ça c'est 2. Dans la figure 3, attendez, ici, la force, la composante fx est positive. Donc, on va être quelque chose de positif. Si vous écrivez moins kx, x négatif, moins avec le signe de x négatif, ça devient fx positif. Donc, c'est juste. C'est-à-dire que là aussi, attention, f de x égale moins k delta, L, ici c'est moins k. C'est-à-dire que cette relation reste valable toujours, que le ressort soit allongé ou comprimé. Donc, qu'est-ce que la force de F, de rappel? Vous voyez que F essaye toujours de ramener G à sa position d'équilibre. Mais on va voir, on a négligé le frottement même dans l'expérience. En absence de frottement, le corps ne va pas s'arrêter, il va obéir à l'équation sinusoïdale, comme on démontrera par la suite. Voilà. Le ressort applique au solide une force F qui tend à le ramener à sa position d'équilibre O. F s'appelle une force de rappel. Point. Toujours F s'écrit moins K delta X. C'est-à-dire F a toujours le sens, la composante de F a un signe opposé à X. C'est pourquoi ça s'appelle une force de rappel. La norme de F, c'est la valeur absolue de moins K delta X. K, c'est positif, donc c'est K fois la valeur absolue de X. Équation différentielle du mouvement. Le système étudié, c'est le cavalier S. Ça, c'est S. Ou bien, dans ce schéma-là, c'est S. Ça, c'est le ressort. Ici aussi, c'est le ressort. Donc, on va considérer ce schéma-là et faire le bilan des forces. Bilan des forces appliquées. AS. Vous voyez que le corps est soumis à son propre poids. La réaction du bond vers le haut en absence du frottement, elle est perpendiculaire. Et la force F appliquée par le ressort. Voilà donc les trois forces appliquées, P, R, F. On les schématise sans tenir compte de l'échelle, mais on va tenir compte de négligence des frottements. Ça, c'est P, ça, c'est R, P, R. Et ça, c'est F, la force exercée par le ressort. Ça, c'est l'axe XOX. Vous voyez, on peut le schématiser ici. Ça, c'est O, position d'équilibre. Ça, c'est l'axe des X. Mais on les schématise en bas par translation. X, il varie en fonction du temps. Il va faire des va-et-vient entre moins X max
Ix max comme on a vu sur l'expérience. Donc, la deuxième loi de Newton, écrivez ici, deuxième loi de Newton. P plus R plus F égale MHG. P plus R plus F est égal à MHG. On va projeter cette relation sur l'axe des X. Si vous regardez, on revient à la figure, Px, la projection de P sur X, ça va donner 0. Même chose pour R. Donc, Fx, ça va être moins F, parce que il a un sens vers la gauche, dans le sens opposé à X. Donc, la projection Px plus Fx plus Rx, ça donne Max, ici écrit Md carré de X sur dt carré. On peut l'écrire aussi est égal Mx seconde. Donc, 0, 0 moins Kx est égal à Mx seconde. Mx seconde plus Kx égale 0. X seconde plus K sur Mx égale 0. Ça, c'est une équation différentielle du deuxième degré. Du deuxième ordre, pardon, parce qu'il contient la dérivée seconde. Il vous rappelle Q seconde en électricité plus 1 sur LCQ égale 0. Par analogie, on a vu que la solution de cette fonction s'écrit Q max cosinus oméga 0 t plus phi avec oméga 0 au carré égale 1 sur LC. Là aussi, il aura une solution sinusoïdale. Oméga 0 au carré égale K sur M. On va tout vite passer à la solution de l'équation différentielle. X, vérifier une équation différentielle du deuxième ordre a pour solution toute fonction de la forme. X max, x de t égale x max cosinus oméga 0 t plus phi. Attention, corrigez. Ici, oméga 0, c'est une position propre. Vérification. Il suffit de dériver dx sur dt, c'est la dérivée de x. Ça, c'est x. Égal à x max cosinus oméga t plus phi. Lorsqu'on dérive, un signe moins apparaît. Cosinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. On va faire sortir oméga 0. Mais ça donne un sinus, etc. Donc, la dérivée seconde, il faut dériver d carré, c'est d carré sur dt carré, d carré de x sur dt carré, c'est la dérivée de moins x max oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi. Ça donne, on fait sortir une deuxième fois le terme oméga 0, ça va donner oméga 0 carré, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, on remplace x de t. Voilà x de t. Et quoi? Et d carré de x de t sur dt carré. Là, ça, on va remplacer ici x et d carré de tx sur dt carré par leurs expressions dans l'équation différentielle x seconde plus k sur m x égale 0. Et on obtient l'équation suivante. Moins x max oméga 0 carré cos oméga 0 t plus phi, c'est x seconde, plus k sur m, x égale 0. X, c'est x max cosinus oméga 0 t plus phi égale 0. On factorise, on a un terme ici qui se répète, on peut x max cosinus oméga 0 t. On met en facteur. Donc ça, il dépend du temps. Il ne peut pas être toujours nul. Il y a des temps pour lesquels il est nul, mais en général, lorsque tu changes, cosinus ne peut pas être nul quelle que soit la valeur de t. C'est pourquoi la seule solution, c'est que moins oméga 0 carré plus km qui doit être nul. Donc, oméga 0 carré plus k sur m égale 0. Cela veut dire que oméga 0 carré est égal à quoi? X k sur m. Donc, oméga égale à quoi? Oméga 0 égale k sur m. C'est à encadrer ça et à retenir. Oméga 0, c'est la pulsation propre.
en radians par seconde. Donc, T0, c'est quoi? C'est la période propre. T0, c'est la période propre en secondes. Puis, N0, c'est la fréquence. C'est très important, la relation entre T0 égale 1, N0 égale 1 sur T0. Donc, 1 sur 2 pi k, racine de k sur n. Ça, c'est en Hertz. En Hertz. Finalement, on va écrire x de t égale x max cosinus oméga 0 t plus phi, ou encore x de t est égal à x max cosinus racine de k sur mt plus phi. X de t est égal à x max cosinus oméga 0 t si je prends x de t égale 0 est égal x0 est égal x max. Avec ce choix, vous aurez phi égale 0. Si vous prenez une autre valeur qui est différente de x max à t égale 0, phi sera différent de 0. La composante Vx du vecteur vitesse. Quelle relation y a-t-il entre Vx et x de t? C'est Vx égale la dérivée de x sur dt. Vx est égal dx sur dt. La dérivée, déjà, on l'a vu, c'est moins x max oméga 0 sinus oméga t. Puisqu'on parle ici de v, ce terme-là, ce terme doit être, on l'appelle Vmax. Par homogénéité, il a la signification de la vitesse. Ici, la valeur de la vitesse maximale. Ça, à retenir aussi. La composante du vecteur accélération. Accélération, c'est quoi? AX égale dvx sur dt. De la même manière, en dérivant, on peut arriver à l'expression de l'accélération. La dérivée de Vx, c'est la dérivée de cette fonction. Elle va donner moins x oméga 0 carré cosinus oméga 0 t. Donc, ce terme-là aussi, on le note A max, l'accélération maximale. On obtient ainsi donc trois fonctions, 1, 2 et 3. On peut les tracer sur le même système d'axes pour déterminer les intervalles de temps pour lesquels le mouvement est accéléré, retardé, pas d'une manière uniforme. Ce n'est pas uniformément varié puisque l'accélération n'est pas constante. Voilà. X de t et Vx de t sont des fonctions sinusoïdales de même période propre T0. Voilà x de t, par exemple, avec un logiciel, j'ai cherché x de t en fonction de t. Ça, c'est la période propre. On peut lire sa valeur. Il suffit de lire ici les valeurs et la différence des dates T1 et T2. Le TA, TB, quoi est égal à T0? T0, c'est TB moins TA. Voilà. Ça, c'est X max. Ça, c'est T0 sur 2. Ça, c'est T0 sur 4. Attendez. Et ici, de 0 jusqu'à ici, c'est T0 sur 2. La moitié, ici, c'est T0 sur 4. T0 sur 4, 2 T0 sur 4, 3 T0 sur 4, 4 T0 sur 4 veut dire T0. Ça, c'est les deux courbes Vx de t et x de t. Ça, c'est cosinus oméga 0 t. X max, ça, c'est moins x max oméga 0 fois sinus. Ça, ce sont les trois courbes. En rouge toujours, en vert, c'est x de t. En rouge, c'est Vx de t. Et en noir, pardon, c'est x de t. En vert, c'est l'accélération. Vous voyez que l'accélération A est toujours l'opposé de x, c'est-à-dire x seconde a le même signe que moins quoi? Moins AX. Car x seconde est égal à moins k sur mx. Voilà. Donc, il y a un signe moins, ils sont opposés. D'après l'équation différentielle. Ici, on a représenté uniquement V de x à x et ax de t. Pourquoi? Pour chercher les intervalles de temps pour lesquels ax Vx est positif ou négatif, c'est-à-dire selon
Donc, ça, rappelez-vous, ça c'est quoi? C'est T0 sur 4. Ça, c'est de T0 sur 4. Ça, c'est 3-0, pardon, 3T0, c'est ça. 3T0 sur 4. Ça, c'est 4T0 sur 4 qui veut dire T0. Si vous regardez cet intervalle-là, l'accélération et la vitesse sont tous négatifs. Hein? AX négatif, VX négatif. Donc, le produit, c'est positif. Dans cette phase-là, accéléré, c'est sûr. Accéléré. On va voir la deuxième étape. Ici, c'est-à-dire de T0 sur 4 à quoi? À 2T0 sur 4. Cette fois-ci, vous voyez que en noir, c'est quoi? C'est AX, il est positif. Par contre, la vitesse, c'est négatif. Donc, le produit est négatif. Donc, ça, c'est retardé. Un mouvement retardé. On va voir dans cette phase. C'est-à-dire entre 2T0 sur 4 et 3T0 sur 4. Les deux Vx positif et AX positif. Donc, c'est accéléré. Et la dernière phase, avant une période, c'est là. La vitesse positive, l'accélération négative, c'est retardé. On peut expliquer, retardé, on peut expliquer ceci. Lorsque le centre de gravité part d'une valeur maximale Xmax, il est accéléré vers le centre, c'est le quart de période. Le temps entre ce point et là, c'est un T0 sur 4. Il est accéléré. Ici, il se déplace encore, mais il est freiné par la force puisqu'il change de sens. À un moment, donc ça c'est retardé. 1, 2, ça c'est 1, ça c'est 2. 2, il est retardé. Ça c'est accéléré, ça c'est retardé. Ici la vitesse s'annule. C'est l'étape 3. L'étape 3, c'est le retour à la position d'équilibre accéléré. Mais la vitesse change de sens. Ça c'est 3. 4, pour arriver à Xmax, il doit être retardé. C'est la phase 4. Il y a 4 phases importantes. Accélérer, décélérer, accélérer, décélérer. Bien retardé. Donc, je peux peut-être effacer tout ce que je viens d'écrire, car il y aurait peut-être d'autres explications sur le cours sans ajouter des ratures ou bien ne pas alourdir notre explication. Là aussi, ce n'est pas grave si vous le laissez. Voilà. Oui, c'est expliqué ici. Donc, attendez une minute, je vais effacer tout ce qu'on vient d'ajouter. Ce n'est pas la peine de l'écrire, puisque c'est déjà écrit. Je vais revenir un peu en arrière pour voir. Voilà. C'est la lettre S. Ici, voilà, AX, VX supérieur à 0, AX, VX inférieur à 0, AX, VX supérieur à 0, AX, VX inférieur à 0. Donc, c'est complet. Pour phi égale 0, c'est-à-dire si on choisit une origine de temps t égale 0 convenable pour avoir le déphasage nul, on a x de t est égal à x max cosinus oméga 0 t plus phi. Donc, pour l'intervalle de t0 jusqu'à t0,4, vous aurez un mouvement uniformément, non, pas uniformément, accéléré. Ce n'est pas uniformément. Pour dire qu'il est uniformément, attention, il faut que l'accélération reste constante. Or, l'accélération n'est pas constante. Barré ici uniformément, là aussi. Pour t appartenant à t0 sur 4, de t0 sur 4, mouvement retardé. Puis T0, de T0 sur 4 jusqu'à 3T0 sur 4, donc mouvement accéléré, toujours simplement accéléré. Ici, pour T appartenant à 3T0 sur 4, 4T0 sur 4, mouvement toujours retardé ici. Conclusion, le ressort, ou bien le système ressort, support, cavalier, constitue un oscillateur. Les oscillations étaient sinusoïdales, c'est pourquoi on l'appelle oscillateur harmonique.
Ici, ajouter mécanique harmonique. Harmonique, lorsque la solution est une fonction sinusoïdale. L'équation différentielle nous a donné une solution sinusoïdale. Je répète, le système ressort Cavalier support constitue un oscillateur mécanique harmonique de pulsation propre oméga 0 égale racine de K sur M. Vous voyez ici que lorsque la valeur de M augmente, la oméga 0 va diminuer. Et si oméga 0 diminue, d'après la relation oméga 0 de T0 égale 2pi sur oméga 0, cela veut dire que T0 va augmenter, puisque oméga 0 diminue. Donc, lorsque la valeur de la masse M, la masse, attention, il y a ici un espace, M du solide S augmente, la valeur de la période propre T0 des oscillations augmente. Par contre, si K augmente, oméga 0 augmente, donc T0 va diminuer. Lorsque la valeur de la constante de raideur K du ressort augmente, la valeur de la période propre T0 des oscillations diminue. Donc, c'est ainsi on arrive à la fin de ce cours. La prochaine fois, ce serait l'étude énergétique. Comme on avait au circuit RLC, il y aurait l'énergie mécanique totale du système, qui est la somme de l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré, et d'une énergie potentielle liée à la force, au travail de la force appliquée par le ressort. Donc, à la prochaine fois, on s'arrête ici.